l'autorité de la maladie face à l'autorité de votre foi. Qui devrait fléchir? L'autorité de la maladie face à l'autorité de votre foi. Qui devrait fléchir? Qui devrait abandonner? Qui devrait signer? Mes frères bien-aimés, voici le sous-thème que le Seigneur nous donne de méditer en ce jour par sa grâce. C'est une grâce qu'il nous fait dans sa miséricorde infinie. Il nous fait la grâce d'accéder à sa parole, d'accéder à certaines profondeurs de sa parole. Il le fait par amour pour vous et pour moi. Et au-delà de nous, il le fait par amour pour toute une multitude qui sont derrière nous. Ces personnes-là qui sont derrière nous et qui attendent un jour d'entendre certaines choses de nous voir triompher de certaines choses. C'est pour tout cela que le Seigneur nous fait la grâce en ce jour de méditer sa parole. Je souhaite la bienvenue à chacun pour l'écoute de cette émission. Le Seigneur nous a fait la grâce depuis maintenant 7 mois de commencer et de continuer avec cette émission dénommée Ton pain de la première heure. Et frères et sœurs, ce que je voudrais vous faire remarquer rapidement avant de commencer, c'est que ce que le Seigneur a initié ici est comme un remède, est comme quelque chose dont les bienfaits peuvent être constatés par vous directement. Je m'explique. Les pains que nous partageons ici, après la méditation, nous les partageons à minuit. Minuit pour certains pays, 23 heures pour d'autres pays, à cause du décalage horaire. Et peut-être 2 heures, 1 heure, 3 heures du matin pour d'autres pays. Donc, pour ceux qui reçoivent le pain et qui le méditent avant de se coucher, quand ils finissent de méditer le pain, ils font leur prière et se couchent. Frères et sœurs, voici quelque chose, une habitude qui adoucit la nuit de quelqu'un, qui rend la nuit paisible, qui assainit l'atmosphère de votre sommeil. Et pour ceux qui n'ont pas pu écouter le pain avant de se coucher, nous disons toujours la première heure, ton pain de la première heure. La première heure pour toi peut être au réveil. La première heure pour toi peut être l'heure à laquelle tu mets ton internet en marche. Et donc, il y a certains qui se réveillent à 4 heures du matin, à 5 heures, à 6 heures, et qui écoutent le pain. Quand tu écoutes le pain, et que peut-être au-delà du pain, tu lis un chapitre ou bien tu médites quelques versets, tu fais ta prière, ta journée est embellie, ta journée est resplendissante. Frères et sœurs, en fait, je pense que le Seigneur est en train de nous enseigner un style de vie, une habitude de vie que nous devons avoir pour que nous passions toute notre nuit de sommeil dans sa présence et que toutes nos journées soient bénies par lui. Donc, voilà encore une des raisons pour lesquelles nous devons rester accrochés à la parole du Seigneur chaque jour et de façon continuelle. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans notre méditation. Le séminaire qui est en cours et qui a commencé depuis lundi, qui court jusqu'au mercredi prochain, concerne tout ce qui est guérison, maladie, comment traiter la maladie de façon biblique, ainsi de suite. C'est ce que nous sommes en train de traiter depuis lundi. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, ce que nous allons traiter, c'est l'autorité. Je ne dirais même pas l'autorité. Permettez-moi de dire l'intimidation de la maladie. Ce n'est pas l'autorité de la maladie parce que lorsqu'on regarde de très près, la maladie n'a pas d'autorité. Je préfère parler de
l'intimidation de la maladie contre l'autorité de votre foi. Et donc, c'est ce que nous allons peser. Nous allons peser les deux en ce matin. Et ensemble, nous allons voir. Vous savez, lorsqu'on pèse, lorsqu'on utilise une balance devant tout le monde voit qu'est-ce qui pèse. C'est-à-dire, on met quelque chose d'un côté de la balance, on met quelque chose d'un autre côté de la balance. Et si vous êtes tous participants, vous voyez qu'est-ce qui pèse entre les deux. Donc, en ce matin, nous allons ensemble participer au peser de l'intimidation de la maladie et l'autorité de votre foi. Frères et sœurs, l'intimidation de la maladie, c'est quoi? La maladie, hier nous avons dit que la maladie n'est rien d'autre que quelque chose que un visiteur mal intentionné a planté dans votre corps. Vous lui avez donné accès. Par le péché, par quelque moyen que ce soit, vous avez donné accès à l'ennemi et dès qu'il a l'accès, il vient et il ne fait que semer de la mauvaise graine. Et donc, quand il sème, il vous conditionne, il conditionne votre vie, vos habitudes de vie pour que ce qu'il a semé là soit arrosé, pour que cela prospère. Hier, nous en avons parlé. C'est comme ça que l'ennemi procède. Et nous avons dit que derrière chaque maladie est rattaché un esprit qui vous pousse à avoir des comportements qui vont nourrir la maladie, un esprit qui est chargé de veiller sur la prospérité de la maladie dans votre corps. L'esprit est un étranger, il est un voleur, il est un étranger, un visiteur mal intentionné, et c'est lui qu'il faut s'attaquer à lui. Raison pour laquelle hier nous avons dit que dans un verset, Jésus, au lieu de s'attaquer à la maladie ou à l'infirmité, il s'est plutôt attaqué à l'esprit de la maladie. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque l'esprit vient semer la maladie dans votre corps, la maladie en poussant, en prospérant, laisse ce qu'on appelle des symptômes, c'est-à-dire que des signes visibles, des signes perceptibles, que ce sont ces signes-là qui vous intimident. Donc je vous donne une image rapidement. Si l'ennemi vient et dans votre corps, il plante, il sème une maladie, et c'est que cette maladie grandit comme un arbre. C'est comme si vous avez planté un arbre dans une maison, dans votre salon. Si ça grandit, à un moment donné, ça va commencer à percer le toit, les branches vont commencer à sortir par la fenêtre, et la maladie commence à s'ébranler, et tout le monde commence à avoir peur. Mais quelle est cette maladie qui est en train de... ainsi de suite. Donc les signes visibles, perceptibles de la maladie, c'est ce qui vous intimide. Ce n'est pas une autorité en tant que telle. Ce sont les signes visibles de la maladie qui vous intimident. Vous sentez dans votre corps. C'est pourquoi, les signes visibles, c'est les choses que vous sentez dans votre corps. Vous voyez avec vos yeux. Vous percevez avec vos 5 sens. Vous entendez un médecin donner le rapport. Vous entendez un médecin prononcer le gros nom de la maladie. Ainsi de suite. Ce sont toutes ces choses qui vous intimident. Et plus vous entendez, vous êtes intimidé. Plus vous voyez, vous êtes intimidé. Plus vous sentez cela dans votre corps, vous êtes intimidé. Donc la douleur, la souffrance que vous vivez vous intimide. En fait, c'est une intimidation. Et au bout du compte, tout cela contribue à vous faire croire en la maladie, à vous faire croire que oui, la maladie est en train de prospérer. Parce que si vous sentez une douleur, vous concluez que la maladie est en train de prospérer. Vous concluez que la maladie est vivante à l'intérieur de vous. Vous concluez que la maladie est en train de faire ses œuvres. Ces œuvres qui vous donnent de la douleur. Ainsi de suite. Donc c'est l'intimidation. Donc, ce que l'ennemi vient semer va vous intimider par quelque moyen que ce soit, par ce que vous sentez dans votre corps, ainsi de suite. Mes frères et sœurs, ce que je veux nous dire en ce matin, c'est que tout ça, l'ensemble de toutes ces choses, c'est de la distraction. C'est pour distraire votre esprit. En fait, c'est pour que vous ne soyez pas lucide, c'est pour ne pas que vous soyez zen. Donc, en fait, ça vous trouble, ça cause de la... Je ne sais pas comment dire, ça vous distrait. Ça distrait votre esprit, ça distrait votre âme. Vous ne pouvez pas convenablement vous connecter à Dieu. Donc c'est de la distraction, c'est de l'intimidation. Quoi faire? Voici la question. Quoi faire? Il ne s'agit pas, frères et sœurs, je veux que vous puissiez bien me suivre. Vous allez faire la différence entre la foi et la foi. Vous allez faire la différence entre la foi et la foi. Aujourd'hui, on peut entendre des enseignements qui laissent croire que la foi, c'est les œuvres de la foi, il faut ignorer la maladie, tout ça.
il faut faire comme si la maladie n'existe pas. Voilà, il faut croire que la maladie n'existe pas, il faut l'ignorer, ainsi de suite. Bon, cela ne doit pas se limiter à cela. C'est vrai qu'il ne faut pas considérer la maladie. Dans la pratique, il faut parvenir à ne pas considérer la maladie. Mais si tu enlèves tes idées sur la maladie et que tu mets ton regard dans le vide, la maladie va continuer à t'intimider. Donc l'attitude adéquate à avoir, c'est de ne pas considérer la maladie, mais c'est de garder le regard fixé sur Jésus. Parce que si vous ignorez la maladie et que votre attention reste dans le vide, vous n'aurez pas la force nécessaire pour continuer à ignorer la maladie. Je ne sais pas si vous me suivez. Une attitude de foi consiste à ignorer la maladie. Lorsqu'on dit foi, croire en Dieu, il y a croire dans le cœur, croire en parole et puis croire en action. Nous avons déjà enseigné là-dessus, je crois, il y a 2 semaines de cela. Donc, vous allez croire que la maladie n'existe plus. La Bible dit nous devons marcher par la foi et non par la vue. Donc, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce que je sens, ce n'est pas ce que je perçois avec mes sens-là, ce n'est pas ce que me dit la maladie que je considère. Je ne considère plus cela. Mes frères et sœurs, c'est déjà un bon pas de parvenir à ne pas considérer toutes ces choses. Mais nous ne devons pas mettre notre attention dans le vide, ou bien nous ne devons pas nous focaliser, mettre notre regard ailleurs. Nous devons garder le regard fixé sur Jésus, parce que c'est ayant le regard fixé sur Jésus que nous recevons l'autorité nécessaire pour continuer à ignorer la maladie jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Donc la chose à faire, c'est de garder le regard fixé sur Jésus. Continuez à regarder Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Comme celui-là qui a déclaré qu'il a porté toutes les maladies sur le bois de la croix. Donc je peux me permettre d'ignorer la maladie tout en tournant mon regard vers lui. Donc on détourne notre regard, notre attention de la maladie et on porte notre regard, notre attention sur Jésus. Si vous détournez votre regard et votre attention de la maladie que vous mettez ailleurs, vous n'avez rien fait. Ce que la foi vous demande, c'est d'ignorer la maladie, de détourner votre attention, votre regard de la maladie, mais de porter votre regard, votre attention sur Jésus, afin de recevoir la force de la victoire. Donc, il n'y a que 2 positions. Soit vous croyez en tout ce que votre maladie vous dit dans votre corps, tout ce que vous sentez, vous croyez à ça. Soit vous ignorez, mais vous croyez en Jésus. Donc, voici les 2 positions. Mais pour y parvenir, pour parvenir à la 2e position, il faut que vous puissiez garder le regard fixé sur Jésus. Lisez la parole chaque jour. Continuez à confesser, à proclamer les paroles, les versets bibliques qui concernent, qui combattent la maladie. Soulevez le bouclier de la foi. Ça aussi, nous avons déjà enseigné là-dessus. Toutes les fois qu'une pensée négative vous traverse, vous soulevez le bouclier de la foi. Vous amortissez cette flèche-là. Les flèches de l'ennemi qui viennent, vous les amortissez, la flèche retourne, ainsi de suite. Donc, à chaque instant, peut-être même vous devez vous surprendre en train de toujours parler, murmurer un verset biblique, en train de dire au nom de Jésus, tu ne m'arriveras pas. Au nom de Jésus, je ne suis pas malade. Au nom de Jésus, ceci, cela. Au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus. Donc, tous les versets doivent être toujours dans votre bouche, en train de constamment soulever votre bouclier de la foi pour dire à la maladie, tu n'es pas là, tu es inexistant, je ne te considère plus. Ce que je considère, c'est la parole de Dieu que je proclame maintenant, et c'est cette parole qui m'a guéri. Donc voici une attitude à avoir. Et c'est ce qui va traduire la manifestation de votre autorité en tant que chrétien, l'autorité de Christ à travers vous. Parce qu'il n'y a que l'autorité de Christ qui peut vaincre la maladie. C'est seulement l'autorité de Christ qui peut vaincre la maladie. Vous n'avez aucune autorité. Je n'ai aucune autorité. Vous et moi, nous n'avons aucune autorité pour prendre le dessus sur la maladie. C'est pourquoi nous nous tournons et nous devons nous tourner vers Jésus pour recevoir l'autorité, la puissance de son nom. Et par la suite, nous nous retournons vers la maladie pour déclarer des choses, pour continuer à confesser des choses, pour continuer à combattre dans la prière, pour continuer à avoir l'attitude de quelqu'un qui a pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc voici
Ce que nous devons faire, c'est ça la manifestation de l'autorité de votre foi. Et ça, c'est beaucoup plus grand que l'intimidation de la maladie. C'est beaucoup plus puissant que toutes les intimidations de la maladie. Parce que là, vous ne vous comparez plus à la maladie. Ce n'est pas vous qu'on pèse d'un côté et qu'on pèse la maladie d'un autre côté. Parce que si c'est vous et la maladie qu'on pèse, la maladie va peser plus que vous. La maladie aura plus d'intimidation. La maladie va vous dominer. Mais non, ce que vous faites, vous dites non, ce n'est plus moi qu'on pèse de ce côté. C'est Jésus-Christ qu'on pèse de ce côté. Parce que Jésus-Christ est en moi. La parole de Jésus-Christ est vivante en moi. C'est moi et Jésus qu'on pèse de ce côté de la balance. Et donc, frères et sœurs, dès que vous parvenez à le faire, vous pesez plus lourd, grandement lourd, infiniment lourd que la maladie. La maladie et même leur grand patron qui est Satan. Parce que la Bible dit, nous avons été transportés dans les lieux élevés avec Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, il pèse plus que celui qui est dans le monde. Voici des choses à proclamer, à confesser, les attitudes à adopter, frères et sœurs. Et ce que je voudrais nous dire, c'est que c'est comme si on était devant un tribunal. Permettez-moi de nous lire un verset, un passage de Romains chapitre 8, verset 31 à 34. Voici ce glorieux verset-là. C'est vraiment merveilleux. Bon, c'est un ensemble de 3-4 versets. Qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, il ne l'a pas épargné, mais qu'il l'a livré pour tous, pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu a livré Jésus pour nous. Vous êtes sûr que Dieu ne va pas nous donner la bonne santé avec Jésus? Dieu a livré son Fils unique sur le bois de la croix avec toutes les souffrances de la passion que nous connaissons. Êtes-vous sûr qu'à l'issue de tout cela, frères et sœurs, vous n'avez pas droit à jouir de la bonne santé? À combien plus Dieu ne nous donnera pas tout avec Jésus? Et le verset 33 dit, qui accusera les élus de Dieu? Je veux que vous puissiez suivre cette partie. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? En fait, vous devez vous demander, qui m'accusera? En fait, la Bible dit, Satan est l'accusateur. Donc, suivez bien. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie, ça veut dire, c'est Dieu qui est le juge. Il est assis sur le trône. Et le verset 34 dit, qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Frères et sœurs, voici l'image que je voudrais que vous puissiez vous faire dans votre tête à partir de ce verset. Dieu est assis sur le trône. L'accusateur est là. Vous avez commis des péchés. Vous avez, par ignorance et autres, vous êtes tombé dans les pieds de l'ennemi. Il vous a fait commettre des péchés. Ainsi de suite. Mais le même ennemi qui vous a tendu des pièges là, lorsque vous avez péché, il prend le document accusateur. Il renseigne vos péchés dedans. Et il passe derrière pour aller devant le trône de Dieu pour dire, voilà ton fils qui est sur la terre, ta fille qui est sur la terre, voilà tout ce qu'elle a commis. Voici. Et donc, il vous accuse devant Dieu. Voilà ce qui se passe. Et Dieu à son tour dit, appelez l'accusé. Et l'accusé avance. Mais quand l'accusé avance, l'accusé dit, qui condamnera les élus de Dieu? Parce que à droite de Dieu, le Dieu qui est le Dieu de justice là, à droite de Dieu, Jésus-Christ est là. Et il intercède pour vous. Et quand vous avancez devant le trône, ce que vous avez à faire, c'est de dire, mais c'est vrai, il est venu m'accuser que j'ai péché, ainsi de suite. Et à cause de ça, il m'a flanqué cette maladie. Mais Père, toi-même tu as envoyé Jésus qui est à côté de toi ici mourir pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour que j'obtienne le pardon. Voilà pourquoi je te demande pardon. Je reconnais tout ce dont Satan m'accuse. Pardonne-moi. Dès que tu le fais, le sang de Jésus-Christ lave tous tes péchés. Quand tu finis de le faire, tu dis, mais Père, Jésus est là et depuis qu'il est monté ici, il intercède pour moi. Qui accusera les élus de Dieu? Voici pourquoi dans Romains 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes en ce matin, si la maladie continue de te condamner, c'est que tu n'es pas chrétien. Je préfère te choquer en disant ainsi. Si la maladie continue de te malmener,
de prospérer dans ton corps, le corps que Dieu t'a donné, le corps que Dieu a fait habiter, dans lequel Dieu t'a fait habiter. Cette maison, ce temple-là, et qui est aussi le temple où cohabite le Saint-Esprit avec toi, si ce temple-là continue d'abriter la maladie, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Je n'ai pas le temps de vous rendre mes propres témoignages. Nous n'avons que 30 minutes maximum ici pour prêcher. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, la maladie ne connaît plus mon adresse. Et elle ne peut même pas trouver mon adresse. C'est fini. Moi, y compris moi, mon épouse, mes enfants. Nous, frères et sœurs, nous allons prêcher l'évangile. Dieu nous donnera d'autres occasions pour livrer nos témoignages. Nous allons prêcher l'évangile. C'est Jésus-Christ que nous sommes là pour prêcher. Et je prêche Jésus. Ce que je prêche de Jésus est suffisant pour que tu sois délivré de là où tu es. La maladie n'a pas le droit, n'a aucun droit. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Bien, Christ est mort bien plus. Il est monté et il intercède pour vous. L'accusateur n'a plus le droit de vous accuser. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je vais terminer par là. Je vais vous dire à qui est semblable celui qui écoute ce genre de séminaire, ce genre de message, qui découvre ce genre de versets bibliques à travers cette méditation et qui continue d'être malade. Je vais vous dire à qui ressemble cette personne. Je vais vous dire à qui ressemble quelqu'un qui entend ma voix, en train de prêcher cet évangile, en utilisant les versets qu'il a déjà entendus, mais qu'il n'avait pas accepté avec le cœur, qu'il n'avait pas utilisé comme arme contre son ennemi qui est la maladie, qui est l'esprit de la maladie, celui qui ne l'a pas encore fait et qui écoute ce message. Je vais vous dire à qui celui-là est semblable. Il est semblable à un prince ou une princesse qui marche à pied et qui voit l'esclave sur son cheval. L'esclave sur son cheval. Les seuls qui ont été rendus de façon légitime et légale esclaves, que Dieu a proclamé qu'ils sont esclaves, c'est Satan et puis c'est démons. Et Dieu a préparé l'enfer pour eux. C'est eux qui sont esclaves pour l'éternité. Maintenant, toi qui n'es pas esclave, qui a été appelé prince, princesse, qui a été appelé roi, reine. Parce que c'est à cause de vous que Jésus est appelé le roi des rois. C'est à cause de toi que Jésus est appelé Seigneur des seigneurs, parce que tu es un Seigneur avec petit S. Bon, donc toi qui as ce statut, tu laisses l'ennemi régner dans ton corps. Tu laisses l'ennemi monter sur ton cheval et tu marches à pied. Tu marches à pied. La sueur coule sur toi. Tu transpires. Tu gémis. Tu pleurniches. Tu marches à pied. Voici ce à quoi ressemble celui qui écoute ce genre de message et qui continue d'avoir la maladie prospérer dans son corps. C'est ce que dit Ecclésiaste chapitre 10 verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant. Ce n'est pas une situation normale. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, cette heure même, tu dois sortir de cette situation. Non pas avec tes propres forces, mais lorsqu'on t'ajoute d'un côté de la balance, on ajoute Jésus. Et vous pèsez plus lourd que la maladie. Et c'est de toi que la Bible parle lorsque la Bible dit que nous qui étions morts par nos offenses, Jésus-Christ nous a rendus à la vie. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux élevés. En fait, ce n'est même pas sur un cheval, à la hauteur d'un cheval que tu dois être. Tu dois être dans les lieux élevés avec Jésus. Mais toi, tu n'es même pas sur la hauteur du cheval. C'est ton esclave qui est à la hauteur du cheval. Alors que Dieu nous a transportés avec Jésus dans les lieux élevés. Et la Bible dit que nous sommes au-dessus de toute principauté, de toute domination. D'où vient-il que tu continues de croupir sous le petit poids de la maladie? Je vais encore vous montrer à qui est semblable celui qui continue d'écouter ce message
et qui continue de voir dans son imagination la maladie prospérer en lui. Je vais vous dire à qui est semblable cette personne. Cette personne est semblable à un maître de maison qui laisse les voleurs régner dans sa maison. Sachant bien que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur que tu as laissé porter atteinte à ton corps, je te le dis, il ne vient que pour égorger ta vie. Il ne vient que pour dérober ta destinée. Il ne vient que pour te détruire. Pourtant, tu es le maître de ta maison. Personne n'est responsable de ton corps. Dieu t'a créé, il t'a mis dans le monde et il t'a donné une enveloppe. Il dit, habite dans cette enveloppe. Et quelqu'un vient régner sur cette enveloppe. Quelqu'un rentre dans cette maison, commence à régner. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. C'est un voleur. Il doit sortir. Son autorité prend fin aujourd'hui. Pendant que tu écoutes ce message, l'autorité de l'ennemi, de l'esprit de la maladie, de Satan, l'autorité de la maladie, l'intimidation de la maladie, tout cela cesse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et frères et sœurs, dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 7, Dieu nous donne un verset très lourd là-bas. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est un remède. Ça, ce seul verset-là suffit, frères et sœurs, pour vous délivrer de toute autre oppression de l'ennemi. La Bible dit, si tu te soumets à Dieu, si tu te soumets à Dieu avec humilité, tu te soumets à la parole de Dieu, tu ouvres ton cœur pour recevoir la parole de Dieu avec sa pleine puissance et que tu l'acceptes et que tu la manifestes et que par la suite tu vas et que tu résistes à Satan, que tu lui résistes, il fuira loin de toi. Loin. La Bible a dit loin. La Bible n'a pas dit fuira à côté. Loin de toi. Voici des versets bibliques qui communiquent la puissance aux chrétiens. Mais que nous prenons à la légère, quoi. Je vais vous dire encore, à qui ressemble celui qui continue d'entendre la voix de l'Esprit Saint qui sort de ma bouche et qui lui confère, lui communique, lui transfère l'autorité nécessaire pour dominer sur la maladie et que la maladie continue de prospérer dans son corps. À qui ressemble cette personne? Je vais vous le dire. La personne ressemble à quelqu'un qui continue de porter un vêtement sale. Un habit sale. L'habit est sale. Comme le gars qui a été trouvé avec des habits, sa tenue sale aux noces, lorsque tout le monde était rassemblé dans la salle de noces. Donc, celui qui écoute ma voix en ce jour et qui continue de coopérer avec la maladie dans son corps, frères et sœurs, ressemble à cette personne-là qui porte un vêtement sale. Alors qu'on a acheté, on lui a donné des détergents, de l'eau, du savon, on lui a même donné une machine à laver, on lui a donné une machine à sécher, on lui a donné une machine à s'habiller à nouveau. Il a tout ça à sa disposition, on lui a même donné un serviteur pour l'habiller. Mais il dit non, je préfère porter mon habit sale. Il n'y a pas plus grande paresse que cela. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que ta foi doit être violente et agressive. Face à Satan et à ses suppôts qui sont si violents et agressifs avec toi, je veux te dire qu'il y a en toi une plus grande violence et une plus grande agressivité qui va les faire taire pour toujours. Tu ne peux pas préférer porter, entre nous frères et sœurs, tu ne peux pas préférer porter un habit sale, pourtant on a mis tout à ta disposition. Tu ne peux pas préférer vivre dans un corps pollué par Satan, pollué par la maladie. Tu ne peux pas continuer à vivre dans cette enveloppe que Dieu t'a donnée alors que tu as tout ce qu'il faut pour assainir cela. Tu as la machine à laver, tu as la machine à sécher, tu as toutes sortes de détergents, tu as de l'eau en abondance, tu as quelqu'un pour te revêtir de cet habit nouveau. Il n'y a pas plus grande paresse que ça. Et je vais vous dire encore, frères et sœurs, cette personne qui écoute ma voix en ce jour, qui participe à cette méditation, qui est connectée avec le cœur et qui continue de coopérer avec la maladie, vous savez à qui ressemble cette personne? Je vais vous le dire encore. Cette personne ressemble à quelqu'un qui est dans sa cellule de prison
et qui continue de pleurnicher, alors qu'on lui a donné le courrier de libération. On a même ouvert, on a enlevé les verrous de toutes les portes de la prison, jusqu'à la dernière porte qui mène dehors. Mais il est assis dans sa prison. Et puis il pleurniche, oh, qui va me faire sortir de cette prison? Oh, qui va me libérer de cette prison de la maladie? Oh, je souffre ici de cette maladie. Oh, cette maladie-là, on dit, elle s'appelle tant. Oh non. Alors que, par le nom de Jésus, et par tout ce que tu entends, à propos de la foi, tu as tout. Tu as le courrier de libération. Toutes les portes sont ouvertes devant toi. Tout ce qui t'est demandé, lève-toi, sors. Lève-toi, sors. Manifeste juste un peu d'effort pour bouger tes pieds, pour te lever, pour sortir, pour franchir la porte. Et tu es libre. Mais tu es assis et puis tu pleurniches. Voici à qui ressemble cette personne qui écoute aujourd'hui et qui continuera de coopérer avec la maladie. Et je vais continuer. Je vais terminer pour vous dire encore à qui ressemble cette personne qui est en train de suivre ce séminaire depuis le début. Qui est en train de suivre ce séminaire depuis le début et qui continue à coopérer avec la maladie. Cette personne ressemble à quelqu'un pour qui on a réglé toute sa facture. C'est-à-dire il est allé dans un centre commercial, on a réglé toute sa facture. Il a rempli son panier et quelqu'un lui a réglé toute sa facture, on lui a remis le reçu. Et à la sortie, il y a un vigile qui l'emmène pour dire non, ça c'est pas pour toi, non ceci, cela. Frères et sœurs, c'est frustrant. Oh, ça appelle à la manifestation de la violence, à la manifestation de la colère sainte. Ça appelle à la manifestation de l'autorité. Ça appelle à faire brandir devant ce vigile le reçu qu'on m'a remis. Quelqu'un a déjà payé, tout a été réglé. Le panier rempli que tu vois là a été réglé. Donc, frères et sœurs, il faut se tourner vers l'ennemi qui veut vous barrer la route avec votre bénédiction. Votre panier est rempli de bonne santé. Votre panier est rempli de vie, de vigueur. Votre panier est rempli de force spirituelle et physique. Votre panier est rempli d'énergie parce que c'est Jésus-Christ qui les a obtenus pour vous. Et vous avez le reçu à partir d'aujourd'hui. Aucun vigile, aucun geôlier, aucun esprit mauvais, aucun démon. Même Satan ne doit pas vous arrêter de partir. Satan ne peut pas vous stopper. Vous demander de ne pas partir avec votre bonne santé, votre énergie. Frères et sœurs, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Voici ce à quoi ressemble celui qui écoute aujourd'hui et qui continue de coopérer avec la maladie. Il n'est pas question que tu sois embêté devant le vigile qui dit non, tu ne peux pas sortir avec le panier rempli de bonne santé. Il n'est pas question. Et puis tu pleurniches. Voici à qui ressemble cette personne. Et je sais qu'après cette méditation, tu n'en feras pas partie. Tu ne feras plus jamais partie de ceux qui pleurnichent devant l'intimidation de la maladie. Parce que la puissance de Jésus-Christ est avec toi. Je prie que la grâce de Dieu repose sur ta vie, là où tu es, et que par l'écoute de cette méditation, tu sois rempli de la colère sainte, tu sois rempli de violence à l'égard de Satan, tu sois rempli de violence à l'égard de tout esprit malsain qui vient te rendre visite, tu sois rempli de rage. Que la grâce de Dieu repose sur toi, que la vie de Dieu soit abondante, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de tous ceux qui vont entrer en contact avec toi, parce que tu es appelé à impacter le monde entier. Tu n'es pas appelé à impacter ta famille, tes frères, tes soeurs, le quartier seulement, ton pays seulement. Non, tu es appelé à impacter le monde entier. Voilà pourquoi tu dois triompher à l'intérieur de toi, dans ton corps, afin de transformer d'autres personnes. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain dès la première heure. Amen.